Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. La situation actuelle sur le marché des changes, il s'observe une stabilité relative. Nous avons clôturé hier 14 à 17 heures le marché avec un taux interbancaire à 1960. Et les banques aujourd'hui vendent à tout au plus 2010. Et il y en a qui vendent à 2000, 2008, 2010. Il y a des banques qui m'ont dit qu'elles ont des devises mais ne trouvent pas preneur. C'est déjà une bonne situation où les francs est recherché sur le marché. Les banques achètent, descendent même jusqu'à 1970, 1950. Donc aujourd'hui, même nous n'avons pas été preneurs parce que nous voulons d'abord observer l'évolution de la liquidité. Laquelle liquidité en francs congolais est en manque du côté de banques. Lorsqu'on regarde leurs réserves excédentaires, sont négatifs aujourd'hui à moins 178 milliards. Hier, on était à moins 68 milliards. Donc la situation s'est encore aggravée. Il s'y est de rappeler que lorsqu'on avait enregistré le premier décrochage du taux au mois d'avril, ces réserves avaient dépassé les 350 milliards en positif. Donc aujourd'hui, on est vraiment négatif. Donc la marge de manœuvre de faire du trading sur le marché des changes est très faible, pour ne pas dire de spéculer sur le marché des changes. Mais les banques ne spéculent pas, ce sont les autres. Mais la liquidité, elle est d'abord dans les banques. Mais comme elle est en train de se resserrer, je crois que nous allons assister même en dehors, à nos banques, au resserrement de cette liquidité. C'est vrai que le marché parallèle, il y en a qui fixent jusqu'à 2020, 2030, il semble. Mais ça doit être spéculatif parce que ceux qui fixent à ce prix doivent seulement aller auprès de banques chercher les devises. Donc, il y a toujours une résistance à la baisse de prix du fait que certains bureaux de change, certains changeurs qui ont acheté à un taux élevé résistent à baisser, à vendre plus bas. Donc aujourd'hui, nous avons un optimisme quant à la stabilité, mais il faut encore tenir dans les mesures de stabilisation. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Du côté budgétaire, les mesures de stabilisation, c'est cet ajustement budgétaire qui continue de manière à toujours exécuter le budget sur base caisse. Nous avons gelé momentanément les dépenses non contraignantes, non prioritaires, et nous nous sommes interdits avec le ministère des Finances et du Budget de créer des déficits supplémentaires, même si pendant la journée on peut commencer avec un excédent, on termine avec, mais on tient à ce que ça soit dans les limites très faibles, donc plus des déficits importants supplémentaires. Plutôt, il faut dégager des marges budgétaires pour être plus à l'aise dans la gestion du plan de trésorerie. Alors sur le plan monétaire, il y a une mesure qui vient d'être prise il y a quelques jours, c'est le relèvement du taux directeur de la Banque centrale à 18,5%. Donc nous passons de 7,5% à 18%. Pourquoi ce relèvement? Vous vous souviendrez qu'avant Covid, on était à 9 et nous avons baissé à 7,5%. C'était pour soutenir l'activité, pour permettre le refinancement. C'est une mesure qui avait été prise dans plusieurs pays africains. Bon, en Occident, on a maintenu inchangé les dispositifs, mais en Afrique, dans beaucoup de pays émergents et en développement, on avait baissé pour soutenir l'activité. Et maintenant qu'il y a une surliquidité, pour contenir l'expansion monétaire, nous avons opéré ce réajustement à la hausse et le taux d'inflation aussi. Donc c'est pour atteindre la positivité, mais la positivité, il faut être au-delà du taux, au-dessus du taux d'inflation, en annualisé, mais on peut considérer aussi le taux en glissement qui est inférieur. Mais lorsque on prête de l'argent, il y a toujours un spread qu'on ajoute, on peut dépasser les taux d'inflation. Mais on peut dire qu'on est presque en positivité, 18,5%. Et taux d'inflation attendu au 31 décembre de 20, ce n'est pas une négativité avérée. Nous avons estimé que nous devons d'abord atteindre ce niveau de 18,5% et observer comment le marché va évoluer. Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité.